Hey la diaspora, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo que je n'ai pas préparée du tout, je l'ai faite sur un coup de tête. Et d'ailleurs, j'ai vraiment hésité à tourner cette vidéo parce que moi, quand j'ai décidé de me lancer sur YouTube, c'était, donc c'est, parce que c'est toujours d'actualité, c'est pour vraiment pour motiver les gens de la diaspora à retourner vivre sur le continent africain, pour partager mon aventure avec les gens de la diaspora et qu'ils se disent que tu te dises, toi derrière ton écran, voilà, si elle a fait, bah, moi aussi je peux le faire pour donner de l'espoir aux gens et pour leur dire, voilà, en Afrique, il y a des opportunités, allons-y, etc. Donc c'est vraiment la thématique de ma chaîne. Et du coup, j'ai hésité à tourner cette vidéo, mais au final, je reste dans la thématique et on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Ma vidéo, elle concerne donc la vidéo de Crazy Sally. C'est une youtubeuse. Donc en fait, elle a fait une vidéo qui s'intitule, il me semble que le titre c'est l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. Donc moi, la vidéo, je l'ai adoré. Donc déjà, comme ça on est clair, comme ça tu sais un petit peu dans quel sens va se diriger ma vidéo. La vidéo, je l'ai adorée. J'ai vraiment aimé ce qu'elle a fait. Parce qu'en fait, moi, c'est ce que je veux voir, en fait. C'est ce que je veux voir et en fait, ça va dans le sens, dans ce que moi, je veux prôner de l'Afrique. C'est-à-dire, comme je le disais dans une précédente vidéo, le négatif, je ne m'y attarde pas. Et voilà, le négatif, on le laisse sur le côté, on ne le regarde pas et on ne montre que le positif. Donc en fait, voilà, pour remettre les choses dans leur contexte, elle a tourné donc une vidéo au Sénégal, donc qui s'intitule Motherland, l'Afrique qu'on ne vous montre pas. Donc elle est partie au Sénégal et voilà, donc je t'invite à aller voir la vidéo. Je ne vais pas te détailler la vidéo ici. Et cette jeune fille, elle reçoit un déferlement de haine, une propagande anti elle du coup sur les réseaux. Bien évidemment, ça provient des gens de la diaspora, donc des afro-descendants. Et en fait, je trouve ça déplorable. Je trouve ça déplorable. Voilà, j'ai pas préparé la vidéo, donc ça va peut-être être un petit peu brouillon, parce que je le fais vraiment à l'inspi. Donc voilà, je trouve ça déplorable déjà qu'on ne se soutienne pas entre nous. Parce qu'à un moment donné, à la rigueur, si la sœur elle a fait une vidéo et que tu n'as pas apprécié le contenu de la vidéo, bah, à la rigueur, garde-le pour toi. Tu vois, à la rigueur, garde-le pour toi. Voilà, il faut qu'on se concentre 2 secondes et qu'on essaye un petit peu d'avancer et déjà qu'on se soutienne entre nous et qu'à la rigueur, même si la sœur, tu ne veux pas la soutenir, tu n'aimes pas la vidéo, garde-le pour toi et ne va pas la descendre sur les réseaux, premièrement, premier point. Donc les gens lui reprochent de faire du militantisme par intérêt. Donc en fait, pourquoi on lui reproche ça? Parce que cette jeune fille, elle est métisse. Elle est métisse camerounaise, marocaine. Donc ce qui pose problème, je pense que ce soit le fait qu'elle soit métisse camerounaise et aussi avec un côté du coup maghrébin. Donc on lui reproche de faire du militantisme. Moi cette fille, je la suis, ça fait plusieurs années maintenant que je la suis sur YouTube. Et franchement, j'ai toujours aimé son contenu. Et à la base, moi j'ai commencé à la suivre parce qu'elle parlait de cheveux crépus. Le cheveu crépus, c'est un combat. C'est un combat, clairement. Moi, je suis une femme noire, je suis une femme africaine et je peux te le dire, les cheveux crépus, c'est un combat. Porter ses cheveux crépus fièrement, les arborer fièrement, c'est une forme de militantisme en 2021. Oui, je te le confirme. Et je parle en connaissance de cause. Donc moi, je l'ai connue par rapport à ça. Donc de dire qu'elle profite du militantisme depuis la mort de George Floyd, etc., c'est totalement faux. C'est totalement de la calomnie, en fait, finalement, parce que c'est faux, parce que je la suis depuis plusieurs années, cette personne, et que c'est pas du tout le cas. Les gens lui reprochent de nier les réalités de l'Afrique. Enfin, des commentaires que j'ai pu voir un peu sur les réseaux, c'était oui, elle nie les réalités de l'Afrique. Oui, c'est trop facile. Toi, tu vas là, elle va là-bas avec ses euros. Donc, c'est facile, elle peut se payer des bons endroits, etc. Mais il faut se poser la question de savoir est-ce que tous les Sénégalais peuvent se payer les endroits dans lesquels elle est partie? Mais en fait, cette situation, moi, je la vis actuellement depuis que je suis arrivée à Bamako. C'est-à-dire que bah, j'ai les moyens de me loger dans un endroit dans lequel certains Bamakois n'ont pas les moyens de se loger. Par exemple, lorsqu'il y a des coupures d'électricité, ben moi je suis équipée d'un groupe électrogène.
là où j'habite, c'est pas le cas de tout le monde. Donc, il y a des millions de Bamakois qui se retrouvent dans l'obscurité. Mais en fait, la vie, elle est comme ça, en fait. Il y aura toujours des inégalités. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut se dire, en fait. C'est quelque chose avec lequel il faut vraiment être en accord. Il y aura toujours des inégalités. C'est-à-dire que tu pourras combattre les inégalités à ton niveau, mais ne pense pas que tu vas éradiquer les inégalités dans le monde. C'est pas possible. Parce que de la même façon, il y aura toujours le bien et le mal, des gentils, des méchants. Et ben, il y aura toujours des inégalités. C'est triste, mais c'est une triste réalité. Et cette triste réalité, il faut l'accepter. Donc, comme je te disais, moi, je vis dans un endroit dans lequel certains Bamakois ne peuvent pas venir louer. Mais à l'inverse, il y a certains Bamakois qui vivent dans des endroits dans lesquels moi je ne peux pas louer. Je suis partie dans un quartier ici à Bamako qui est un quartier très huppé avec des luxueuses villas, etc., des luxueuses maisons. Voilà, c'est des gens qui ont les moyens. Donc il n'y a pas que la pauvreté. Oui, il y a de la pauvreté, mais pas que. Pas que, il y a aussi des gens qui sont extrêmement riches. Il y a aussi des gens qui ont extrêmement de moyens. Et en fait, j'arrive pas à comprendre pourquoi l'Africain, il aime que l'Afrique soit toujours montrée sous son mauvais jour. C'est-à-dire que quand on parle d'Afrique, il faut toujours parler des problèmes de l'Afrique. C'est bon, on a compris qu'en Afrique, il y avait la famine. On a compris qu'en Afrique, il y avait la malnutrition. On a compris qu'en Afrique, il y avait un manque d'infrastructures. On a compris qu'en Afrique, voilà, les routes, etc., sont pas bien construites. Ça, je pense que tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Parce que lorsqu'on parle d'Afrique, on ne parle que de ça. Là, la sœur, elle a voulu montrer un autre regard de l'Afrique. Elle a voulu montrer qu'en Afrique, il y avait des beaux endroits. Qu'en Afrique, il y avait aussi de la richesse. Que, voilà, que l'Afrique, ça ne s'arrête pas à ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui dérange, en fait, dans le travail de la sœur? Moi, je pense qu'il faut plutôt la féliciter. Moi, personnellement, je fais partie de celles et ceux qui ne l'ont pas attendu pour savoir que l'Afrique, ça ne se limite pas, ça ne se résume pas qu'à la pauvreté et qu'à la malnutrition, etc. Mais pour autant, son reportage, je l'ai aimé, j'ai apprécié et je salue vraiment son travail parce que je trouve que c'est honorable. Moi, je pense que c'est des contenus comme ça qu'il faut mettre en avant et voilà, c'est ce qu'on doit montrer de l'Afrique parce que il faut se dire que dans la tête de nombreuses personnes, et même des personnes afrodescendantes, hein, attention, dans la tête de nombreuses personnes, l'Afrique se résume à la famine, la malnutrition et tout ce qui en suit, tout ce qui est dans la négative. Donc moi, comme je te le disais dans une précédente vidéo, le négatif, il faut le laisser sur le côté. Parce qu'en fait, je vais prendre mon cas par exemple, moi je suis ici à Bamako. Tu t'imagines si je te montre que les mauvais points de Bamako, que les mauvaises choses, les mauvais côtés. Mais à quel moment je vais te donner envie, à toi derrière ton écran, de rentrer en Afrique? À quel moment tu vas te dire, ah ouais, c'est bien, je vais quitter mon petit confort là et je vais partir en Afrique? Mais non, au contraire, c'est en montrant ses bons côtés, c'est en montrant qu'en Afrique, il y a aussi, voilà, la mondialisation, que les gens ils vont avoir envie de franchir le cap. Et j'ai vu un commentaire qui disait, oui, mais pourquoi vous voulez imposer le modèle de mondialisation en Afrique? En Afrique, les gens, ils vivent comme ça, ils vivent dans des huttes. Donc du coup, le fait de ramener la mondialisation, en gros, c'est quelque chose de négatif pour l'Afrique. Cocotte. La personne qui a écrit ce commentaire, je suis sûre qu'elle vit confortablement quelque part en Occident. Ça, c'est une certitude. La mondialisation, c'est un fait, c'est un phénomène mondial. Il n'y a pas que les Africains qui vivaient connectés avec la nature, etc. Dans le monde entier, c'était comme ça. Je vais te prendre l'exemple des pays asiatiques, du Japon ou de la Chine, par exemple. C'est des pays dans lesquels il y a des buildings, ils sont vraiment high-tech, ils sont dans la mondialisation, ils sont ici, tu vois. Mais pour autant, ils ne sont pas du tout déracinés culturellement. Bien au contraire, ils sont toujours aussi proches de leur culture. Ça n'a rien changé à leur mode de vie a changé dans le sens où, ben voilà, leur mode de vie, en fait, leur culture et la mondialisation, elles se côtoient et elles vivent très bien ensemble. Ça n'enlève rien du tout à ça. En fait, il faut vivre avec son temps. La mondialisation, c'est pas quelque chose de mauvais. Et moi qui suis rentrée depuis peu sur le sol africain, oui, moi je le dis, l'Afrique a besoin de la mondialisation.
Je le répète, l'Afrique a besoin de la mondialisation. Et ce n'est pas du tout une mauvaise chose. C'est juste qu'on vit avec notre temps, on vit avec notre époque. C'est pas quelque chose de mauvais. Et là, je vais dire un truc, et ça, je le dis pas parce que moi, je suis rentrée en Afrique, parce que, j'oublie pas d'où je viens. Ça fait à peine un mois que je suis ici. J'ai vécu toute ma vie en Occident, d'accord? Mais la plupart des gens qui parlent beaucoup comme ça sur les réseaux, en règle générale, ce sont des personnes qui sont confortablement installées dans leur confort là-bas en Occident et qui n'ont même pas pour objectif de mettre les pieds en Afrique, en tout cas de rentrer en Afrique. Donc c'est bien facile de parler. Et là où c'est très hypocrite, je suis persuadée que si ça avait été 7 à 8 ou Bernard de la Villardière, là, enquête exclusive, qui avait fait un reportage allant dans ce sens, là les gens ils auraient applaudi. Là, toute la diaspora aurait applaudi et les gens auraient dit enfin, mais c'est bien pour une fois qu'on nous montre un reportage comme ça en France, mais c'est trop bien, ça va donner une nouvelle image de l'Afrique. Et quand c'est une sœur qui le fait, on veut trouver matière à palabrer, on veut se trouver des excuses parce qu'on ne se soutient pas entre nous, c'est une réalité. Donc on trouve toutes les excuses du monde. Donc là, voilà, la Go, on lui reproche d'être métisse, donc du coup de ne pas avoir la légitimité pour faire ça parce qu'elle est métisse. Tu vois, donc quand c'est pas le fait qu'on lui reproche de nier les réalités de l'Afrique, donc en deuxièmement, c'est d'être métisse. C'est d'être métisse en plus de ça, maghrébine et de parler arabe, mais oh, sa mère est marocaine, sa mère lui a transmis sa culture, quoi, elle doit rejeter son côté arabe. Et je vais juste revenir sur le point qu'on lui reproche d'être métisse, parce que le reste, vraiment, pour moi, c'est de la pacotille. On lui reproche d'être métisse, donc elle est métisse, clairement. Mais de par son phénotype, moi quand je la vois, cette femme, ben, je vois une femme noire. Je vois une femme noire et j'ai su qu'elle était métisse parce qu'une fois j'avais regardé une vidéo d'elle, donc du coup elle parlait de ses origines. Mais c'est vraiment, si elle ne l'avait pas dit, je ne l'aurais même pas su. Je vais essayer de te glisser une photo quelque part sur l'écran. De par son phénotype, c'est une femme noire. C'est une femme noire. Et quand bien même c'est une femme métisse, où est le problème en fait? Les gens, vous aimez bien prendre exemple sur les États-Unis quand c'est les conneries, quand c'est à faire des dernières coiffures, dernière perruque qui est sortie, dernière technique de coiffage. Vous aimez prendre exemple sur les États-Unis. Mais prenez aussi exemple sur les États-Unis à ce sujet-là. Parce qu'aux États-Unis, jamais, au grand jamais, on va reprocher à une personne métisse. D'ailleurs, le mot métisse n'existe même pas là-bas. Jamais, au grand jamais, on ne va reprocher à une personne métisse de faire de l'appropriation culturelle ou de parler de racisme parce qu'elle ne le subit pas, parce qu'elle est métisse, etc. Vous ne savez pas ce que la personne a été amenée à subir dans sa vie. Vous ne connaissez pas l'histoire de vie des gens. Et voilà, pour moi, je la considère comme une femme noire. Et voilà, le débat, il ne se fait même pas. Et quand même, elle était métisse, en fait, le débat, il n'a même pas lieu d'être. Pour moi, c'est des faux débats. En fait, on se perd avec des fausses polémiques comme ça à 2,50 francs qui n'ont même pas lieu d'être. Et en fait, c'est pas ça qui va faire avancer notre communauté. Bref, en fait, la vidéo, c'était juste en fait pour passer un message, pour dire que il faut qu'on se soutienne entre nous. C'est mieux on se soutient. Et à la rigueur, si tu as envie de soutenir ton frère, tu n'es même pas obligé, mais ne le descends pas comme ça sur les réseaux, etc. Et de faire une campagne en fait de haine limite envers la personne et de vouloir discréditer son travail. Au final, ça ne lui a pas desservi. Hein. La meuf, elle a fait ses 1 million de vues dans le plus grand des calmes, mais elle vit sa meilleure vie et elle a bien raison. Mais quand même, ce n'est pas des comportements sains, ce n'est pas des comportements à avoir. Et on a un rôle à jouer parce que les enfants, ils sont beaucoup sur les réseaux, les adolescents, etc. Il faut leur montrer que ton frère, tu dois le soutenir coûte que coûte et qu'à la rigueur, même si tu ne le soutiens pas parce que tu n'es pas en accord avec ses idées, tu n'es pas en accord avec son opinion, eh ben ne le descends pas publiquement, ne le dénigre pas. Voilà, c'est tout pour moi. Nullement l'envie de surfer sur le buzz, de surfer sur une polémique, mais je pense que c'était important d'en parler. Et n'oublions pas que les réseaux sociaux, il y a énormément de jeunes, d'enfants, etc. À un moment donné, il faut leur montrer le bon exemple. Avoir l'esprit communautaire, c'est ça. C'est soutenir son frère, sa soeur, ne pas le descendre. Voilà, c'est tout pour moi. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo que j'ai déjà tournée. Ça concerne les logements. Je vais te donner quelques conseils pour pouvoir te loger ici à Bamako. Voilà, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao.